Alors, je vais vous parler de comment se libérer de l'inconscient. Quels sont les outils, les moyens les plus simples, parce que le but, il faut quand même que ça soit simple, se libérer de l'inconscient. Alors déjà, on a 3 langages principaux. On a le rêve, on a le corps, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la maladie, et on a l'autre, ce qu'on appelle l'effet miroir. Ça va nous aider. Si on prend ces 3 facteurs-là ensemble, on va pouvoir changer et comprendre ce qui nous arrive, que tout ce qu'on vit, c'est pas une fatalité. Tout est programmé quelque part. Notre inconscient programme un certain nombre de choses. Et notre inconscient, il est assez futé pour nous dire, bah voilà, moi, je vais te parler, et je vais te parler à travers tes rêves, je vais te parler à travers la maladie, puis je vais te parler à travers l'autre. Ce que l'autre te dit, mais aussi moi ce que je dis à l'autre. Par exemple, si je fais un reproche à l'autre, c'est un reproche que je ne peux pas me faire. Et j'ai besoin de l'autre quelque part en tant qu'effet miroir pour comprendre quelque chose. Si j'ai envie de répondre à l'autre quelque part, c'est que l'autre m'a touché. Il est venu toucher quelque chose qui est blessé. Et mon inconscient me dit, tiens, regarde, il y a une réaction. Soit elle va être par la maladie, soit elle va être par le langage de l'autre. J'ai envie de lui répondre, je me sens blessé, j'ai envie de l'agresser, j'ai envie de lui renvoyer quelque chose. Donc c'est quelque chose qui me parle intérieurement. Ça veut dire que mon inconscient, par le biais de l'inconscient de l'autre, parce que comme disait Jung, nous sommes tous reliés par l'inconscient collectif, et l'autre va venir quelque part jouer un rôle pour m'aider à comprendre, m'aider à changer quelque chose, me parler. Voilà. Donc il n'y a pas à prendre l'autre dans ce qu'il dit comme quelque chose de négatif, c'est juste dire, c'est une information, je suis informé de ça, c'est à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais maintenant pour le transformer? Alors comment on apprivoise son inconscient? Il faut prendre en compte déjà, en premier lieu, tout ce qui me fait réagir. Où je me sens triste, où je me sens énervé, où je me sens en colère, enfin peu importe l'émotion qui va se présenter. Voilà. Là déjà, si je réagis, c'est que quelque chose est blessé. Et c'est mon inconscient avec l'inconscient de l'autre ne vient pas pour me pénaliser ou me punir, il vient juste me donner une information. Prends en compte ça. Il y a ça, tu as réagi, pourquoi tu as réagi? C'est que derrière, il y a une croyance. Et que cette croyance, j'en ai plus besoin. Puisque si je suis capable de comprendre, c'est qu'il y a une croyance. Donc si j'enlève la croyance, je vais acquérir de la liberté. Et je vais augmenter, puisqu'on parle d'inconscient, je vais augmenter ma conscience. Parce qu'on a 10% de conscient et 90% d'inconscient. Et c'est notre inconscient qui dirige notre vie. À travers l'inconscient, je vais attirer ce que je suis. C'est pas un reproche, c'est pas une punition, j'attire ça. Faut pas oublier que dans j'attire ce que je suis, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion au cours d'ateliers ou de travail personnel, c'est pas que le négatif, je peux attirer aussi le bon, ça sert à ça. Mais en principe, on va chercher à se dégager de ce qui nous déplaît, ou de ce qui nous blesse, ou de ce qui nous empoisonne, ou qui nous perturbe. Donc l'inconscient, il va intervenir à ce moment-là pour nous signaler qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Alors si à 90% il gère notre vie, comment être sûr que c'est l'inconscient qui parle pour pas se mêler les pinceaux? Parce qu'à partir du moment où j'ai une réaction, c'est que c'est mon inconscient qui est là. Alors, je pourrais dire, je sais que j'ai telle blessure, voilà, bon, je vais faire je sais que c'est ma blessure de rejet, ou ma blessure d'abandon. Oui, on peut se dire, bon, je passe au-dessus. Mais ça va revenir sans arrêt. Et quand ça revient sans arrêt, c'est vraiment que l'inconscient, il est là. Il ne faut pas oublier que derrière l'inconscient, il y a quelque chose qui est très puissant, ça s'appelle l'âme. Et l'âme, quelque part, elle va appuyer sur l'inconscient pour nous faire évoluer. Donc elle va tout mettre en œuvre pour nous interpeller. Alors c'est vrai que bien souvent, le premier coup, on ne voit pas. Bien souvent, quand on vit une chose une deuxième fois, puis qu'elle ne nous plaît pas, puis qu'une troisième, là, c'est vraiment que derrière l'âme, il y a l'inconscient qui va manifester quelque chose. Il va agir à travers le rêve, à travers la maladie, à travers l'effet miroir. Ça, c'est les 3 langages. Et là, c'est l'âme qui est derrière. Toujours.
faire ami-ami ou apprivoiser son inconscient, c'est prendre en compte ce qu'il a à nous dire. Mais l'inconscient va toujours nous amener quelque chose à travailler. Donc, si vous avez regardé le film Lucie, quelque part, justement, dans le film Lucie, Luc Besson nous parle de 10% de conscient, 90% d'inconscient, et que plus, effectivement, on augmente les 10% de conscient, on va pouvoir atteindre, non plus on va être en accord avec sa conscience supérieure, parce que c'est le but derrière, c'est ça, c'est être en accord avec sa conscience supérieure. Voilà, on n'a pas à continuer à vivre des blessures, à vivre des croyances. On est là pour sortir, c'est-à-dire on doit se rendre libre. Est-ce qu'on peut dire que la conscience, qu'il n'y a pas de liberté sans conscience? C'est-à-dire que la conscience, elle va vouloir qu'on acquiert cette liberté. Et c'est bien la définition que je dis, c'est se rendre libre. Mais on va se rendre libre de nos blessures, de notre passé, de ce qu'il y a, de ce qui nous a empoisonnés, de ce qui nous empêche d'être nous. Et plus on va éliminer de croyances, plus effectivement le champ de conscience va agrandir. Si je prends juste une image, vous prenez, puisque dans la conscience, on est dans un temps qui est passé, présent et futur. On va utiliser effectivement le passé, puisque le futur n'existe pas, et le présent on y est rarement, puisqu'on est toujours dans le passé. Mais plus on va réduire le passé, c'est-à-dire plus on va éliminer de croyances, plus on va diminuer l'influence du mental, parce que derrière il y a le mental qui est là, plus on va éliminer le passé, plus cette ligne où je mets là le passé et là le futur, plus je vais la réduire de plus en plus pour la ramener à l'instant présent. Et là, je vais pouvoir accéder à des états de conscience et à ma conscience supérieure, mais à d'autres états de conscience. C'est un peu ce qui se passe dans l'ordre chamanique, quelque part, où on n'est pas que sur un monde horizontal, mais on est aussi sur un monde vertical. Et je regarde la plupart des gens, nous sommes tous, moi je l'ai été, trop dans un monde horizontal, et c'est ce qui fait que notre conscience ne peut pas s'exprimer. Mais plus on va réduire cette distance passé-futur pour revenir vers le présent, et plus on va avoir accès à cette conscience. Donc on va utiliser l'inconscient effectivement pour être de plus en plus conscient. On peut quand même presque s'amuser avec l'inconscient, on peut presque en faire un copain. Ouais, l'inconscient, j'ai envie de vous dire, c'est la lampe d'Aladin. L'inconscient, c'est la lampe d'Aladin. Vous frottez dessus, vous lui dites 10 pièces d'or. Alors là, vous êtes super heureux parce que l'inconscient, vous avez frotté 10 pièces d'or, vous êtes heureux 10 pièces d'or. Mais l'inconscient, c'est pas que ça. Vous frottez, puis des fois, c'est 10 coups de bâton. Là, ça vous plaît un peu moins. Et là où l'inconscient n'est plus en train de me donner des coups de bâton, c'est qu'avant qu'il me donne les coups de bâton, je vais comprendre. Mais ça demande une démarche intérieure. C'est-à-dire plus on enlève de croyances, plus on va être en capacité de comprendre ce qui se passe, et moins on va juger, parce qu'il ne faut pas oublier quelque part que le jugement et la culpabilité, ça nous met à ras du sol quelque part. C'est pour ça, souvent, tu dis au mental d'aller jouer aux billes. Ouais, je lui dis souvent, ferme ta gueule, excusez-moi le terme pas très poli, mais il y a des moments, c'est ça, ferme-la, et puis c'est je refuse ce qu'il dit, c'est de le refuser ce qu'il dit. Le mental, c'est le menteur. C'est le mental qui gouverne notre vie, parce qu'il a accès à l'inconscient, et il va aller chercher, pas ce qui est positif, il va aller toujours chercher quelque part ce qui est blessé à l'intérieur de nous, pour nous le ramener. Mais en même temps, si on pense qu'au-dessus il y a l'âme, on se dit en fin de compte que système mental, conscient, inconscient et âme, c'est pas mal fait quand on arrive à le comprendre. Et quand on comprend ça, c'est vrai que la vie devient plus facile parce qu'on se dit ok, il y a ça qui m'arrive, ça me plaît pas, ok, j'ai justement quelque chose à comprendre et j'ai quelque chose à changer. Point. C'est comme ça qu'on peut devenir co-créateur de sa vie et non pas celui qui subit sa vie.